La plus grande connaissance des vendeurs est l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plus grande connaissance des vendeurs est bien l'ignorance du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. Premièrement, comprendre ce qui rend un prospect éligible au fait de pouvoir acheter votre produit et votre service. Deuxième point, comprendre quelle est la phrase que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale de vente et vous assurer que la phrase magique de la vente existe bien. Alors, elle arrive quand ta commande? Cette question est encore une fois la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour vous aider à gagner vos deals, mais elles sont faites pour éviter de pouvoir les perdre. Autrement, cette question n'aurait pas de raison d'être. Et les managers et les directeurs commerciaux ne poseraient pas cette question à leurs vendeurs. Et si cette question existe, c'est aussi la preuve que les managers, que les directeurs commerciaux, comme les vendeurs, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler s'ils peuvent faire confiance à leurs prospects pour acheter leurs produits ou leurs services. Maintenant, je vais vous donner les raisons de cette question et comment faire pour qu'elle ne puisse plus être posée par les directeurs ou les managers commerciaux à leurs vendeurs. Mais la première chose à bien comprendre lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente est de bien comprendre que ce qui est le plus important pour un vendeur n'est pas de connaître la date du closing. Et le problème des techniques de vente est justement de se focaliser sur cette date du closing. Et la question que posent généralement les vendeurs dans leur phase de découverte pour justement connaître la date du closing est de connaître tout simplement le démarrage possible du projet. Pour justement, à partir de cette date possible de démarrage du projet, de savoir à quelle date ils vont pouvoir recevoir leur commande. Encore une fois, si vous comprenez comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et notamment dans la phase de découverte, vous comprendrez qu'en réalité, la phase du début d'un projet n'est que l'identification et la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Il est là justement le problème et la raison de cette question. Mais pour connaître la date du closing, ce n'est pas la date du début du projet que vous devez connaître, mais c'est justement la date de la fin du projet ou plutôt le début opérationnel du projet pour votre client. En posant tout simplement une seule question à votre prospect et de lui demander: Monsieur le prospect, à quelle date souhaiteriez-vous démarrer d'une manière opérationnelle votre projet? À quelle date, monsieur le prospect, doit être opérationnel votre projet? Et si vous vendez une piscine par exemple, à quelle date, monsieur le prospect, aimeriez-vous profiter de votre piscine? Et c'est justement à partir de cette date et en comprenant encore une fois comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente que vous allez pouvoir contrôler à travers toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser par rapport justement à ces 4 éléments, toute la cohérence et toutes les réponses sur les 4 éléments, connaître la période ou la date de votre closing. En comprenant justement à travers les réponses de votre interlocuteur le pourquoi de cette date du lancement opérationnel du projet. La date du début opérationnel du projet correspond à l'identification et à la qualification du besoin. La date du début du projet
correspond à l'identification et à la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Pour savoir comment faire pour justement ne plus poser cette question à vos vendeurs, et vous les vendeurs, pour que vos managers ne puissent plus vous poser cette question, en étant sûr et certain que vous puissiez gagner vos deals à travers la date que vous avez annoncée pour clôturer votre opportunité commerciale de vente. Et dans 2 heures, car dans ma formation commerciale Mieux Vendre, je vous explique dans le détail à partir de la 2e heure et en ayant fait votre test de 10 minutes pour comprendre la vente, je vous explique comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le détail des 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, je vous explique ce qu'il se passe lorsque les 4 éléments ne sont pas traités correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la totalité de votre cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. En contrôlant justement quelle confiance vous pouvez accorder à votre prospect pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Et je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver que tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer dans cette vidéo est faux, et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas après avoir acheté ma formation commerciale Mieux Vendre. Le lien de cette formation est sous cette vidéo. À tout de suite. Qu'est-ce que la vente? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Je regrette. On rend service aux clients, à l'entreprise. La majorité des commerciaux et des vendeurs ignorent qu'il existe une seule et unique phrase magique dans la vente. Pourquoi ils ignorent que cette phrase magique dans la vente existe bien? Parce que cette phrase magique, pour faire acheter et pour vendre, n'est pas faite pour eux. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Phrase magique dans la vente pour faire acheter ou vendre n'existe pas pour les commerciaux et les vendeurs. Elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. Cette phrase magique dans la vente pour faire acheter et vendre existe bien, mais elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. C'est Néron. Connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Cette phrase magique dans la vente, cette phrase quand un client vous dit que votre produit, votre service ou votre solution l'intéresse. Voilà la seule et unique phrase magique dans la vente. La phrase magique doit être dite non pas par le vendeur mais par l'acheteur. C'est l'acheteur qui dit cette phrase magique et le vendeur peut faire en sorte que cette phrase magique puisse être dite par l'acheteur dans son cycle de vente. La vraie confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur est de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente du niveau des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, depuis la prospection jusqu'au closing, pour contrôler en permanence l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation
en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Un vendeur qui connaît et qui sait utiliser correctement le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente n'a pas le besoin et n'a aucune raison de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour pouvoir obtenir la confiance de ses clients, pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente et ses deals. Et pourquoi il n'a pas besoin de pouvoir mentir et n'a aucune raison de pouvoir manipuler et tricher pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente? Tout simplement parce que le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans la durée totale d'un cycle de vente n'est que le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, si la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits et vos services, comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment, vous n'avez besoin de manipuler votre client. À bientôt. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire
pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. À bientôt. Quelle est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter pour pouvoir gagner vos deals? Je vais vous laisser réfléchir 3 secondes sur ce sujet pour que vous puissiez trouver quel est l'élément contre lequel vous ne pouvez absolument rien faire pour pouvoir gagner vos deals. 1, 2, le seul élément contre lequel vous ne pourrez absolument pas gagner, quels que soient les arguments que vous allez pouvoir utiliser, est tout simplement la mauvaise foi. Mais ce qui est important de comprendre dans une négociation pour pouvoir justement amener votre prospect sur le chemin que vous souhaitez qu'il puisse prendre pour pouvoir vous faire confiance, et justement de pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais également à travers les objections que votre prospect ou votre client est en train d'avoir à votre rencontre pour savoir si vous, en tant que vendeur, vous pouvez lui faire confiance. Voilà en fait le seul moyen de pouvoir gagner vos deals. Non pas le fait de toujours tout faire pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous sans que vous puissiez contrôler si vous pouvez leur faire confiance. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, lorsque vous utilisez la défiance commerciale, que vous le souhaitiez ou pas, vous serez et vous êtes obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher pour pouvoir faire en sorte que vos clients puissent vous faire confiance. Ça, je suis sûr et certain que vous le savez également. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, 93% des personnes ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Quand vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, vous allez utiliser la défiance commerciale, et la défiance commerciale, la finalité de la défiance commerciale n'est que l'utilisation de la mauvaise foi. Donc, contre la mauvaise foi, vous ne pourrez être jamais gagnant, à moins d'utiliser vous aussi la mauvaise foi pour pouvoir gagner vos deals. Là, vous pourrez être raccord avec votre acheteur. Mais le problème que vous allez avoir va être après la vente. Puisque lorsque vous faites un deal basé sur la mauvaise foi sera toujours présente. À la moindre occasion, votre client ira voir ailleurs et malheureusement, vous ne pourrez pas avoir une relation de confiance dans le long terme avec votre client. Voilà exactement ce qu'il se passe lorsque vous construisez un deal basé sur la mauvaise foi. Je vous souhaite maintenant à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. J'ai découvert la méthode infaillible pour traiter l'ensemble de vos objections commerciales dans un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres, les attentes, le prix, la solution et le risque, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente. Et oui, je viens à travers cette connaissance du bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire de comprendre comment ces paramètres fonctionnent toujours de la même manière dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que peut vous accorder un client pour acheter vos produits et vos services. J'ai découvert la méthode infaillible pour pouvoir traiter toutes les objections et pouvoir, à partir de ces objections, construire un argumentaire pour pouvoir
identifier la raison et la source de l'objection dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et par rapport à la source et à la raison de l'objection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui m'intéresse dans le fonctionnement de la vente est de comprendre le mécanisme, encore une fois, logique, naturel et humain, des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour que vous puissiez contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour réussir à vendre vos produits et vos services. Et pour ceux qui me suivent à travers mes différentes vidéos ou ceux qui commencent maintenant à s'intéresser au bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente, je vais vous révéler maintenant comment j'ai fait pour découvrir cette méthode infaillible. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, vous pouvez considérer, et avec raison, puisque vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, que tout ce que je vous raconte puisse être une arnaque commerciale. Mais si tout ce que je vous racontais était réellement une arnaque commerciale, je ne vous dirai certainement pas que cela ne puisse pas être une arnaque commerciale. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder mes différentes vidéos que j'ai réalisées autour du thème du loup de Wall Street. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer que le chemin le plus court que définit le loup de Wall Street dans un cycle de vente est bien la route la plus courte pour pouvoir arnaquer des clients. Parce que le chemin le plus court d'une arnaque n'est effectivement pas la diagonale qui traverse l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, car la confiance va justement être la résultante du bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour que la confiance de votre acheteur puisse croître tout le long de l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client puisse accepter le risque qu'il doit prendre pour justement vous faire confiance. Mais si encore une fois, vous ignorez comment fonctionne le bon mécanisme de ce processus logique, naturel et humain, vous allez peut-être pas forcément bien comprendre toutes les explications que je vais vous donner maintenant. Mais si vous avez lu ou écouté les explications que vous donne Jordan Belfort sur la vente, 2 éléments, je suis entièrement d'accord avec lui. Le premier élément avec lequel je suis entièrement d'accord avec lui est que le fonctionnement de la confiance ou le fonctionnement de la vente est toujours identique pour qu'un acheteur puisse justement acheter vos produits et vos services. Et ce fonctionnement-là fonctionne aussi bien en mode B2B et qu'en B2C. Je suis bien d'accord avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street, et que nous achetons en réalité toujours de la même manière. Et le deuxième point qui concerne le sujet de cette vidéo, et j'avais fait aussi une vidéo sur le sujet en expliquant que pour pouvoir avancer dans l'ensemble de vos étapes commerciales, pour pouvoir justement avancer d'un pas, il faut d'abord savoir reculer de 2 pas pour contrôler si les 4 éléments n'ont pas varié pour votre acheteur d'importance et d'intensité entre le moment où il avait validé certains points et le moment de la réalisation de votre action. Et Jordan Belfort, donc comme moi, explique d'une manière différente et sans qu'il puisse lui vous expliquer comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, comment ces 4 paramètres évoluent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est que les 4 paramètres s'influencent en permanence dans l'ensemble des 3 phases et de toutes les étapes commerciales que vous pouvez mettre en place dans votre processus de vente. Et Jordan Belfort explique très justement que pour pouvoir avancer dans un cycle de vente et lorsqu'une objection est faite de la part de votre interlocuteur, il dit bien que pour pouvoir traiter une objection, il va falloir revenir en arrière dans la phase ou l'étape de votre cycle de vente à travers des boucles pour pouvoir réussir à avancer. Et c'est là en fait que j'ai découvert la méthode infaillible pour pouvoir identifier la raison d'une objection et quels éléments il faut traiter dans la réponse
de l'objection qui est émise par votre prospect à travers justement les autres éléments qui ont généré l'objection de votre prospect. Et pour comprendre cela, je suis allé sur internet, regarder des vidéos de youtubeurs qui vous donnent des phrases types par rapport aux objections que vous pouvez rencontrer. Généralement, toutes ces objections ne sont que des punchlines commerciales, mais qui ne sont pas en relation avec les éléments qui ont provoqué cette objection. Et généralement, les explications que l'on vous donne ne sont pas faites justement à la raison et à la source de l'objection à traiter. Et de ce fait, vous ne pouvez pas comprendre, justement, sans comprendre le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, que la source et la raison d'une objection par rapport à un des 4 éléments n'est en réalité pas l'élément qui a provoqué l'objection, mais un ou les 3 autres éléments qui sont en réalité la source de l'objection. Donc ce que j'ai fait, j'ai répertorié un ensemble d'objections, et là je parle bien de vraies objections, et non pas des objections qui sont infondées, et donc que votre prospect va utiliser, non pas pour vous faire confiance, mais justement pour ne pas vous choisir. Et j'ai aussi utilisé LinkedIn pour identifier un ensemble d'objections que les commerciaux rencontrent d'une manière générale. Et j'ai donc positionné dans le schéma global du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, chaque objection dans l'ensemble des différentes phases et étapes d'un cycle de vente. Et ce que je vous disais effectivement, pouvoir avancer correctement dans un cycle de vente, pour pouvoir obtenir la confiance d'un client dans votre closing, il faut traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chaque étape et chaque phase d'un cycle de vente. D'une manière simultanée. Et c'est là justement, à travers l'utilisation de boucles pour pouvoir traiter une objection afin d'avancer dans votre cycle de vente, que je me suis aperçu qu'en réalité, le sens de la boucle est très important par rapport aux 4 éléments, permet non seulement de pouvoir identifier l'élément ou les éléments qui sont à l'origine d'une objection commerciale, et que justement, l'autre sens de la boucle pour traiter correctement l'objection par rapport au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance sera de définir et de construire le bon argumentaire commercial pour répondre à l'objection par rapport aux autres éléments qui sont en réalité la source de l'objection. Mais il est certain que si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les 4 paramètres du fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, je pense que vous ne pouvez pas mesurer en réalité la puissance de ce que je viens de vous expliquer pour pouvoir justement identifier la raison et la source d'une objection et comment vous allez pouvoir faire pour la traiter en construisant le bon argumentaire commercial qui va vous permettre d'avoir toujours la meilleure réponse possible par rapport à l'objection que vous êtes en train de traiter. Je vous explique simplement un processus logique, naturel et humain que jamais personne n'a pu remettre en cause. Et c'est bien la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si après avoir suivi ma formation commerciale Mieux vendre, dans laquelle je vous explique dans le détail comment fonctionne l'ensemble de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients dans votre closing en contrôlant si vous pouvez leur faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et j'espère que vous avez bien compris qu'en traitant correctement les 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, et lorsque vous rencontrez une objection, en fonction du sens de la boucle que vous allez définir, il y aura toujours un sens de la boucle qui va vous permettre d'identifier et de comprendre pourquoi l'objection arrive à ce moment-là. Et l'autre sens de la boucle va vous aider à construire l'argument qui va vous permettre de répondre parfaitement à l'objection de votre prospect. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Au revoir.